Ben, il va pouvoir préciser ça et le corriger maintenant tout de suite, mais il va surtout nous parler du boycott académique et culturel. Voilà. Bonsoir. Mon projet de recherche, d'abord, dans le cadre de mon doctorat, c'est le conflit israélo-arabe dans la presse écrite en Europe, Belgique, France et Angleterre. Ensuite, un post-doctorat sur le thème de l'image négative des Roms en France à la lumière des événements de l'été dernier. Donc c'est une étude critique de discours politique, institutionnel et médiatique en France. Voilà. Pour ce qui est du boycott, il y a un exemple qu'on a cité ici, mais c'est un exemple vraiment qui a inspiré beaucoup le mouvement de boycott d'Israël. C'est l'exemple de l'Afrique du Sud. En 1960, la campagne de boycott du régime de l'apartheid commence. 5 ans après, en Angleterre, c'est le pays pionnier dans la matière, en 5 ans, 500 académiques, professeurs et chercheurs britanniques de 34 universités et institutions ont rejoint le mouvement de boycott académique et culturel contre l'Afrique du Sud. C'était une activité qui était inscrite aussi dans un ensemble d'activités de boycott généralisées, académiques, culturelles, boycott économique, politique, etc. Alors, pourquoi boycotter maintenant l'État d'Israël ou les institutions israéliennes? Tout d'abord, comme l'a souligné Ronnie, toutes les universités israéliennes, les institutions académiques soutiennent l'occupation directement, logistiquement et moralement. À savoir, par exemple, le plus avancé dans la matière, c'est le Technion, l'Institut technologique d'Israël de Haïfa. Si vous tapez IDF, vous trouvez que la plupart des CV des profs, c'est des chercheurs engagés par IDF, c'est-à-dire l'armée israélienne de l'occupation, et des projets soutenus par l'armée israélienne. L'université de Tel Aviv, 50 projets sont financés directement par l'armée. C'est des projets de recherche qui servent à fabriquer des matériaux, des armes. Donc, le département de chimie à Technion produit des explosifs et des armes destinées à bombarder Gaza et le Liban. Le boycott de l'Afrique du Sud, c'est vraiment un exemple, parce qu'en 1990, l'apartheid a cessé. C'était pas seulement le boycott, c'est certes la lutte contre l'apartheid à l'intérieur du pays a aussi donné sa fruit, mais le mouvement de boycott généralisé dans le monde a forcé quelque part aussi l'apartheid. Israël aujourd'hui, c'est un régime d'apartheid, tout simplement. Pas seulement dans les territoires occupés, mais aussi à l'intérieur d'Israël même, où les Arabes sont considérés des citoyens comme deuxième classe. Les étudiants et les professeurs ou les chercheurs arabes palestiniens qui doivent entrer à l'université israélienne doivent passer un test de sécurité par le Shin Bet. Le Shin Bet contrôle. Donc, si on peut vous dire vous avez raté l'examen. J'ai l'exemple d'un prof qui est d'ailleurs un des initiateurs de l'appel de boycott en 2004 en Palestine, Zoël Sabbar, qui donnait des cours aux étudiants pour accéder à l'université israélienne. Lui, il a fait son test pour faire son doctorat, il a été refusé. Pourquoi? Vous avez raté. Je peux vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui raterait un examen d'entrée à l'université. Donc, ça c'est une chose. Le boycott académique est un boycott destiné à boycotter les institutions. Mais moi, je souligne ici le fait que, par exemple, tous les membres de Technion, individuellement ou collectivement, sont boycottés. Ils sont tous des militaires à peu près. Ils servent dans le territoire occupé sans scrupules. L'autre problème avec les universités israéliennes, c'est que aucune université, à ce jour, n'a déclaré
sa position vis-à-vis de l'occupation, de l'illégalité de l'occupation israélienne. Au contraire, même quelques nouveaux historiens comme Benny Morris justifient quelque part le massacre de 1948 et des actions israéliennes violentes à l'égard des Palestiniens aujourd'hui. Très récemment, l'université Tel Aviv, par exemple, a engagé l'avocat de l'armée israélienne dans l'affaire de poursuite judiciaire après l'attaque de Gaza. L'avocat de l'armée israélienne a été engagé par l'université Tel Aviv comme professeur de droit. Donc ça a suscité un peu de moi parmi le corps académique de la faculté de droit contre cette décision. Il disait que c'était quelqu'un qui défendait les crimes de guerre commis à Gaza et c'était pas possible pour l'université de l'accueillir, mais le président de l'université a forcé de son emploi, soutenu par à l'époque Ehud Olmert, le Premier ministre. Donc, le boycott, tu l'as dit Nadia, c'est une action pacifique contre l'occupation. On parle beaucoup de mouvements pacifistes contre l'occupation israélienne, de gandhisme. Même Gandhi lui-même, il disait que si on était obligé de se défendre, qu'on avait les moyens de le faire, même militairement, et qu'on ne le fait pas, on est lâche. Parce qu'on a le droit, un pays occupé a le droit de se défendre, même militairement. Mais là, on est dans le cadre pacifique de boycott académique. Je peux vous garantir, si une partie importante des institutions académiques israéliennes, des universités israéliennes, prennent la décision de boycotter l'occupation et l'armée israélienne, tout ce qui a rapport avec l'occupation, et de prendre une position très claire contre l'occupation, je peux vous dire que ça pourrait influencer les faiseurs des décisions, les politiciens israéliens, au faveur d'un processus de paix juste. Alors, je peux vous mentionner plusieurs exemples, en fait, de professeurs, de colonels, de réservistes qui travaillent dans les institutions académiques israéliennes. Donc, quand vous faites une comparaison, vous risquez en fait aussi de comparer avec un général ou un soldat ou un officier réserviste de l'armée israélienne qui ne refuse pas, comme le fait le mouvement des soldats qui refusent de servir dans les territoires occupés, les refus éthiques. C'est des gens qui servent l'occupation. Alors, il y a plusieurs choses ici à clarifier concernant le boycott. Il faut dire que beaucoup d'Israéliens, beaucoup d'académiques israéliens, comme à leur tête Ilan Pappé, historien, qui sont en faveur de boycott contre Israël. Parce que c'est un État qui ne respecte pas le droit international d'un territoire occupé et qui continue et qui maintient et qui a l'intention de maintenir et de continuer son occupation. C'est pour cette raison, la première raison, c'est forcer Israël à respecter le droit international et à mettre fin à l'occupation israélienne. L'appel palestinien de boycott culturel et académique, donc, était initié en 2004, 2005 par plusieurs profs de l'université de Birzeit et d'autres universités, mais principalement de l'université de Birzeit. Et ils ont rejoint en quelque sorte l'appel qui était précédemment lancé en Angleterre en 2002, en avril 2002, par 125 professeurs anglais en faveur du boycott académique d'Israël. Donc l'appel met l'accent sur plusieurs choses, donc les catégories de boycott. D'abord, les événements académiques sponsorisés par une institution israélienne académique ou culturelle, qui vise d'ailleurs à donner une bonne image d'Israël. Donc, que ça soit organisé en Israël ou à l'extérieur d'Israël, mais que ça soit sponsorisé par une institution israélienne, c'est à boycotter.
les coopérations institutionnelles entre institutions européennes, internationales et israéliennes, il faut que ça cesse, parce que toutes les institutions académiques israéliennes soutiennent l'occupation. Il y a des programmes d'ailleurs, comme à l'Université hébraïque de Jérusalem, il y a un programme qui s'appelle le programme de l'excellence militaire et académique. Il y a beaucoup de profs qui sont scientifiquement poussés dans la recherche des métaux et des explosifs, des chimies, etc., qui font des études dans le cadre de ce projet. Alors, étudier en Israël. Les étudiants, on invite parfois les étudiants à faire Erasmus en Israël, mais sachez que c'est un programme déjà préétabli de propagande et de lavage de cerveau. Donc, il y a des occasions, par exemple, si l'université israélienne donne honoris causa ou une certaine reconnaissance académique à un académique européen, là, si c'est une institution, elle devrait refuser dans le cadre de boycott. Tout ce qui est aussi les investissements communs entre les universités, les institutions israéliennes et d'autres universités, tout ce qui est recherche et développement, avec coopération avec les universités israéliennes, parce que sachez que Research and Development, c'est un programme qui est intégré un peu partout dans les universités par le monde, mais en Israël, il sert directement à l'occupation, ce programme. Parce qu'on va chercher les meilleures armes, les nouveautés dans les explosifs, etc. Et les explosifs qu'on voit à la télé, c'est des fruits des chercheurs qui travaillent assez bien dans les institutions israéliennes. Aussi, être invité à être membre d'un journal académique, ou comité de rédaction, ou même un groupe de recherche dans une université israélienne ou une institution académique israélienne, c'est aussi à boycotter. Aussi, certains revues scientifiques se basent aussi, sont internationales, mais se basent à Israël. Si c'est possible de faire pression pour retirer ces bords éditoriaux d'Israël. Et enfin, tout ce qui est conseil académique, c'est-à-dire un conseil, une institution peut faire appel à d'autres chercheurs, d'autres universités pour évaluer les recherches ou les travaux de leurs étudiants. Ça aussi, c'est à boycotter. Donc, tout ça mènera peut-être à changer les choses. Il y a un exemple très, très efficace d'ailleurs, toujours on cite l'Afrique du Sud, l'université de Johannesburg, la même chose, a donné un ultimatum cette année à l'université de Ben Gurion, parce qu'il y a une coopération historique de l'époque de l'apartheid entre l'université israélienne et l'université d'Afrique du Sud. L'université de Johannesburg a donné un ultimatum de 6 mois à l'université de Ben Gurion de cesser toute coopération avec l'occupation et de cesser de soutenir l'occupation. 6 mois. Ça a pris fin le 5 septembre. L'université de Ben Gurion n'a pas respecté cet ultimatum. L'université de Johannesburg a décidé de couper tous les liens avec l'université de Ben Gurion. Sachez qu'en quelques jours, après le lancement de l'appel de boycott, environ 250 chercheurs et professeurs sud-africains ont rejoint le mouvement de boycott. Parce que c'est les Sud-Africains, plus que les autres, qui sachent c'est quoi les résultats qu'ils peuvent faire un tel boycott. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ziad. En parlant de boycott académique et culturel, je voulais juste en profiter pour dire qu'à la fin du mois d'octobre, il y a une plateforme européenne en fait, pour le boycott académique et culturel d'Israël qui s'est créée, qui s'appelle l'EPACBI.